Bonjour les cancers, vos messages pour la semaine du 26 août au 1er septembre 2024. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte de l'accroissement. On nous parle de partage, de récompense, de débordement, d'expansion, d'épanouissement, d'encouragement et de terrain fertile, mais également d'abondance. L'accroissement, il y a des choses qui vont aller dans le bon sens, des choses qui vont permettre de vous sentir bien, de vous épanouir, de mettre en place des nouveaux projets qui certainement seront sur un terrain très fertile, qui sont destinés à générer l'abondance, l'épanouissement, le bien-être. Vous allez vers quelque chose de fleuri, on va dire, pour imager la carte, tout simplement. Avec ce dos de deck, avec le tarot Histoire de sorcière pour cette semaine, on parle bien d'avoir envie de faire la fête, de célébrer, de voir des amis, des personnes avec qui on se sent bien. On peut aussi, pour certains d'entre vous, avoir trouvé solution à un conflit, à une situation un petit peu épineuse, et du coup ça vous met d'humeur légère, ça vous permet de vous sentir beaucoup mieux, joyeux. Ouais, il y a quelque chose qui s'écroule pour repartir sur des bonnes bases. Quelque chose qui a été compliqué, difficile, long. On parle bien de la fin d'un conflit avec ce 5 d'épée. Quelque chose qui vous en a mis clairement plein le dos, qui a été difficile à gérer, lourd, pénible, qui vous a usé. Bon là ça s'écroule. Ça vous permet vraiment de repartir sur quelque chose de plus stable, de plus serein, de plus net. On repart pas de zéro mais presque. On repart sur des bonnes bases, toujours est-il. On a pour cette semaine un choix à faire apparemment assez cornélien, puisqu'il y a de l'hésitation et pas mal, mais il y a aussi des pensées limitantes, des choses qui vous font croire que vous n'êtes pas capable de, que vous n'arriverez pas à, que c'est pas fait pour vous, que c'est trop dur, que c'est trop ci, que c'est trop ça. Or, ce n'est vraiment que le mental qui vous fait croire tout cela. Dans le monde concret, il n'y a rien qui vous empêche d'avancer, d'évoluer, d'aller vers ce qui vous fait envie, vers ce qui vous fait plaisir. D'ailleurs, avec ce set de coupe, où on voit qu'il y a justement un choix à faire qui est difficile, sur lequel on hésite, on vous dit de choisir la voie du cœur, d'écouter votre cœur, et non pas votre mental, qui va vous faire des blocages, qui va vous mettre des bâtons dans les roues. En écoutant la voix du cœur, vous allez pouvoir avancer, prendre la bonne direction. On vous invite également à ne pas procrastiner, à ne pas remettre au lendemain ces décisions que vous devez prendre, de façon justement à pouvoir avancer sur vos projets. Quitte à aller chercher des renseignements auprès de personnes qui ont déjà l'expérience, qui ont la maturité, qui sauront vous conseiller, vous apporter leur soutien, leur appui, de façon à faire avancer vos projets, de pouvoir justement mettre en place des activités qui vont vous permettre d'avancer. On nous parle également de soutien, de solidarité, de travail d'équipe, de mise en commun de compétences pour justement prendre la bonne décision et pour sortir de choses qui vous font croire que vous êtes un peu bloqué. On peut, pour certains d'entre vous, être sur le fait de se demander si oui ou non on intègre une nouvelle équipe de travail, une nouvelle entreprise, un nouveau service, une nouvelle activité, un nouveau job. Oui, là, il y a vraiment le fait d'écouter votre cœur et de ne pas vous laisser embarquer par votre mental qui va vous faire croire que vous n'êtes pas à la hauteur. Il y a bien une proposition, un rendez-vous, quelque chose qui vous permet justement de rétablir un équilibre, d'avoir une bonne négociation, de donner et de recevoir de façon équitable, et qui vous permet de partir dans une nouvelle direction. En tout cas, de prendre, je ne vais pas dire la poudre d'escampette, mais de retrouver quelque chose de plus stable, de plus posé, de plus calme, de plus soft, après une période assez mouvementée, assez conflictuelle. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc on a un rendez-vous, une rencontre, un entretien, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un, et ça va vous demander certainement de faire un choix sur lequel vous allez hésiter. Donc écoutez votre cœur et non pas votre mental. Vous allez faire les choses de façon équitable. Ce n'est pas une proposition loufoque, ce n'est pas une proposition où les choses seront déséquilibrées. Non, on va avoir une bonne négociation. Alors si c'est pour quelque chose qui concerne le financier, si c'est pour quelque chose qui concerne le professionnel, les choses vont être faites de façon équitable, même si c'est pour quelque chose de plus sentimental. Il n'y en aura pas un qui va s'investir plus que l'autre dans une relation. On fait les choses correctement. Pour tout ce qui touche aux activités n'importe quoi, financières, concrètes, matérielles, on va retrouver quelque chose de plus équilibré. On rééquilibre les plateaux de la balance.
on rééquilibre son budget, on retrouve quelque chose de plus posé, de plus serein, après une période peut-être un petit peu compliquée, qui vous a fait craindre de ne pas y arriver. Il y a peut-être encore des choses qui vous bloquent, qui vous font croire que vous n'êtes pas capable, qui vous empêchent d'y voir clair, mais vous allez faire les choses avec beaucoup de discernement et vous allez savoir prendre les bonnes décisions de façon à réajuster le tir. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, alors pour certains, effectivement, on quitte une entreprise pour intégrer une nouvelle équipe de travail. On peut aussi se déplacer pour aller chercher des renseignements. On peut se retrouver sur une période plus cool, plus calme. On peut très bien partir en vacances pour certains d'entre vous, mais on peut tout simplement là retrouver quelque chose de plus serein après une période mouvementée, grâce à des conseils que vous allez recevoir ou que vous irez chercher de vous-même, grâce peut-être à du soutien, à de la solidarité, à des gens qui seront autour de vous pour vous apporter les bons conseils, de façon à aller vers quelque chose qui vous satisfait, qui vous convienne et qui vous apporte de la stabilité. On va vers quelque chose de plus croissant, de plus épanouissant, quelque chose qui va générer quand même de l'abondance et qui permet de partager ses connaissances, ses envies, ses forces. C'est quelque chose de très soft, de très bon pour vous. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, ça nous dit quoi? Donc lundi, avec le 7 de coupe, un choix à faire sur lequel il ne faut pas procrastiner, il faut le faire tout de suite, maintenant, on va dire, et écouter son cœur pour prendre la bonne direction. Ouais, par rapport justement à ce rendez-vous, à cet entretien, il y a une décision à prendre, un choix à faire pour faire avancer une situation, une émotion, un projet, un contrat. Il y a apparemment une décision à prendre. Mais il faut trancher. Il faut trancher de façon rapide pour vous permettre d'avancer vers ce qui va vous permettre d'évoluer, vers ce qui va vous permettre de vous sentir bien. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. De toute façon, il y a une décision qui est prise rapidement de votre fait ou qui va découler de cet entretien, de ce rendez-vous, de cette rencontre. Mardi, avec le 8 d'épée et donc le fait d'avoir des pensées un petit peu limitantes, et par rapport à ça, il y aura le déclic. Il y a la révélation, la chose qui arrive soudainement, un peu comme cette faux, qui va casser justement ce fait d'être bloqué, d'être coincé. Vous allez avoir la révélation, le déclic pour pouvoir avancer par rapport à un contrat, une union, quelque chose qui vous lie, qui vous engage avec quelqu'un. Il y a certainement quelque chose qui va s'arrêter, se libérer, parce qu'on a quand même l'info qui est ici. On a l'éclair qui nous parle de révélation, de choses qui arrivent subitement, mais on a aussi 55, si on additionne ça fait 10, on retrouve la faux. Donc il y a bien quelque chose qui arrive soudainement, qui va vous permettre d'en terminer avec une union, un contrat, un engagement. Et on voit bien qu'on va quitter quelque chose là. Donc il y a bien quelque chose qui va s'arrêter pour certains d'entre vous, qui va vous permettre de retrouver plus de sérénité, d'apaisement, de calme, après une période un petit peu mouvementée, tumultueuse, conflictuelle peut-être. Mercredi, avec le 3 de Pentacle, solidarité, soutien, travail d'équipe, voilà, on a le soutien, évidemment, la solidarité, l'offre, la proposition, qui va permettre justement de resserrer les liens, qui va permettre de vous sentir soutenu, guidé, appuyé, peut-être par rapport à quelque chose qui concerne le foyer, la famille, ou votre stabilité intérieure. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Et voilà, on retrouve la maison, on l'a là, on la retrouve là. Donc par rapport à quelque chose qui concerne la famille, le foyer, vous n'êtes pas seul. On se serre les coudes, on fait face ensemble, on est soudés et solidaires pour faire avancer quelque chose qui concerne le foyer, la famille, le quotidien. Jeudi, avec le 2 de coupe, rencontre, rendez-vous, entretien, union, accord, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Ça peut être en rapport avec justement le travail, puisqu'on a l'évolution positive, constructive, quelque chose qui va dans le bon sens, qui vous permet de gravir des échelons, qui vous permet d'avancer, l'accroissement. On part sur des nouveaux projets, sur des nouvelles idées, ou sur des nouvelles tout simplement qui vous arrivent, qui vous permettent d'avancer, de rebondir, de progresser. Vendredi, avec le 6 de Pentacle, et donc le fait de donner et de recevoir de façon équitable, peut-être d'avoir des bonnes négociations, des bons échanges, quelque chose qui équilibre les plateaux de la balance. Eh bien, on a des signatures agréables qui permettent de faire les choses correctement.
Alors bien sûr, pour ceux qui sont en phase de séparation, eh bien on va séparer les biens, de façon juste et équitable. Personne ne sera lésé. Pour ceux qui sont en phase de signature de contrat, eh bien ce sera justement fait correctement. Il n'y aura pas d'entourloupe. Vous pouvez y aller, c'est cohérent. Tout le monde y trouvera son compte. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose qui va permettre de vous sentir bien, d'aller dans le bon sens. Et pour ce week-end, avec le 6 d'épée, donc le fait de retrouver du calme, de l'apaisement, peut-être de voyager, de se déplacer, en tout cas de retrouver quelque chose de plus serein après une période tumultueuse. Eh bien, on quitte une situation de manque, une situation où on a eu peur de ne pas y arriver, de manquer de moyens matériels, financiers. Là, on retrouve quelque chose de plus serein, de plus posé. On a des informations qui vous arrivent, des choses qui sont mises à plat, qui vont permettre d'avancer, d'aller vers voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Bon, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est verte à l'endroit où on l'arrose. En tout cas, là, vous allez prendre conscience que vous allez pouvoir retrouver quelque chose de plus serein, de plus posé, après une période un petit peu difficile. On voit bien que par rapport à un contrat, une union, un accord, un rendez-vous, il y aura un déclic, quelque chose qui va arriver subitement, qui va vous apporter un soutien, une proposition, une offre qui va permettre d'avancer, d'évoluer, de progresser et de vous engager et de quitter une période un petit peu compliquée financièrement possiblement. On a bien une décision qui arrive très rapidement concernant un contrat, une union, un engagement, peut-être en relation avec le foyer, avec la famille, avec le quotidien. En tout cas, il y a des nouveaux projets qui se mettent en place, des nouvelles qui arrivent, qui vous font bien plaisir et qui vous permettent d'apprendre ou d'avoir des révélations. Enfin, il y a des choses qui sont portées à votre connaissance. Message conseil pour cette semaine avec le petit oracle des plumes. Nous avons la plume de faisan. Cette plume symbolise l'humilité. Tu dois apprendre à être moins dans l'ego. Un certain équilibre est en train de se mettre en place dans ta vie. L'univers te soutient et t'accompagne. Tu peux lâcher prise et retrouver ta sagesse. Tout va bien maintenant. Bonne semaine.